Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Ave Maria, paix et joie à vous tous. Nous souhaitons la paix et la joie et surtout la sérénité à chacun de vous. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. C'est le thème que nous abordons depuis quelques jours et nous voulons bénir l'Éternel Dieu qui nous donne la grâce d'une nouvelle vie. Nous avons perdu certainement beaucoup d'occasions pour être heureux. Mais le Seigneur nous donne encore la force de reprendre à zéro. Oui, reprendre à zéro, c'est possible. Et nous avions abordé dans la dernière édition de Motivation le concept SMART, c'est-à-dire la méthode SMART, et que nous avons défini. Et SMART, S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T comme temporellement défini. Et nous avions dit qu'aujourd'hui, nous allons parler des raisons de l'efficacité de la méthode SMART. Et j'avais donné un exercice hier. J'espère que vous avez pu le faire. L'exercice consiste à appliquer la méthode SMART et à une situation, à un projet, à un objectif que vous voulez atteindre. Alors, quelles sont les raisons de l'efficacité de la méthode SMART? D'abord, il y a la clarification des attentes. Les objectifs SMART clarifient ce qui est attendu et quand. C'est comme avoir une recette claire lorsque tu cuisines. Sans mesure précise, instructions spécifiques et un temps défini, le résultat final peut ne pas être ce que tu attendais. 2. Il y a la motivation intrinsèque. La méthode SMART offre une motivation intrinsèque car elle permet de voir des progrès tangibles vers des objectifs spécifiques. C'est comme grimper une montagne en marquant chaque étape du parcours. Chaque progrès vers le sommet est une victoire qui motive à continuer l'effort. Donc, frères et sœurs, vous avez compris. Et raison de l'efficacité, il y a aussi la responsabilisation. Oui, les objectifs SMART favorisent la responsabilité. En fixant un délai précis pour atteindre un objectif, tu es tenu de prendre des mesures. C'est comme s'engager à rendre un projet à une date précise. Tu es responsable de la réalisation de cet objectif. Nous avons aussi, comme raison de l'efficacité de cette méthode, nous avons la priorisation. La méthode SMART aide à la priorisation. En définissant ce qui est important et en lui attribuant une échéance, tu peux mieux gérer ton temps et tes ressources. C'est comme si tu avais une liste de courses avant d'aller au supermarché. Tu sais exactement quoi chercher et cela t'aide à éviter les distractions. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons tirer de cette méthode? Il y a d'abord l'amélioration de la focalisation. C'est-à-dire quoi? Grâce à la méthode SMART, tu pourras mieux te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Au lieu de te disperser dans différentes directions, tu pourras viser une cible précise. C'est comme si tu étais un archer. Sans une cible précise à viser, ton énergie est dispersée et tes chances de réussir sont réduites. Nous avons également, en deuxième point, l'amélioration de la motivation. C'est quoi exactement? En transformant tes souhaits et rêves en objectifs précis, tu augmenteras ta motivation pour les atteindre.
Comme un athlète qui se prépare pour une compétition, connaître exactement ce que tu veux atteindre te donnera une raison de te lever le matin et de donner le meilleur de toi-même. Et ça, c'est très important. Hein? Et nous avons aussi la satisfaction personnelle. L'atteinte d'objectifs SMART te procurera une grande satisfaction personnelle. C'est comme résoudre un puzzle complexe. Lorsque tu places la dernière pièce, le sentiment de réalisation est immense. Hein? Et je me rappelle bien que lorsque nous étions enfants, il y avait les cartes découpées et il fallait donc retrouver un personnage. Bon, c'est un peu comme les puzzles. Il fallait retrouver un personnage. Les personnages cachés se trouvent souvent sur la couverture du jeu. Donc, quand tu ouvres le carton, tu trouves les composants dispersés. Et tu devais donc composer cela. Et c'était les anciens joueurs, les meilleurs joueurs du monde, ou bien un animal. Lorsque tu arrives à retrouver tous les composants et à pouvoir les composer, on est tellement heureux. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la satisfaction personnelle. Et je disais aussi, qu'est-ce que tu peux tirer de cette méthode? Il y a l'augmentation de la productivité. En utilisant la méthode SMART pour définir des objectifs précis, tu pourras augmenter ta productivité. Il est plus facile de travailler efficacement lorsque tu sais exactement ce que tu dois faire et quand tu dois le faire. C'est comme suivre un itinéraire précis sur une carte. Tu sais exactement où tu vas, ce qui t'aide à éviter les détours inutiles et parfois dangereux. Nous avons aussi comme bénéfice qu'on peut tirer de cette méthode, il y a la réduction du stress. Vous savez, et quand on parle du stress, c'est la maladie du siècle. La méthode SMART peut également t'aider à réduire le stress. En ayant une vision claire de ce que tu veux atteindre, tu peux éviter de te sentir débordé par trop de possibilités. C'est comme avoir une liste de courses précise lorsque tu vas au supermarché. Cela t'évite de te sentir dépassé par le grand nombre d'options disponibles. Et c'est aussi un conseil que je voulais donner à nos mamans, à nos jeunes sœurs dans le couple. C'est très important lorsque vous avez une somme d'argent à dépenser et vous devez faire le ravitaillement pour la maison. Avant d'aller au marché, il faut d'abord s'asseoir, faire la liste de tout ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de ce qui manque à la maison. Combien de femmes en couple ont de difficultés à gérer l'argent que leur mari leur donne? Et après, ça crée des situations. Ça crée des situations terribles. Et lorsque vous ne faites pas attention, vous pouvez créer des ennuis, et non seulement à vous-même, mais surtout à vos enfants. Parce que quand vous ne gérez pas bien la maison, votre mari n'est pas content, et cela crée des frustrations, et ça peut amener même au manque de confiance, hein? Et ça peut amener au divorce. Hein? Donc, vous devez faire vraiment attention pour changer de comportement. On ne peut pas faire les choses sans un objectif, sans un plan bien déterminé. Et aussi, je parle toujours aux familles, aux couples, il y a des dépenses prioritaires. Écoutez-moi très bien, mes jeunes sœurs, dans le couple. Il y a des dépenses prioritaires. Bon, je ne le dis pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Il y a des dépenses prioritaires. Lorsque vous êtes salarié et que vous savez que à la fin du mois, vous attendez à un tel montant, il y a une planification qui doit se faire. Vous devez d'abord vous asseoir et réfléchir pour voir quelles sont les priorités, quels sont les besoins. Et quand vous faites la liste maintenant, vous pouvez voir qu'est-ce qui est urgent, par où il faut commencer. Maintenant, dans la liste de ce qui est urgent, il faut voir ce qui est strictement indispensable. Et vous devez toujours prévoir
une marge d'imprévu. Une marge d'imprévu. Je reviendrai plus tard et sur ces problèmes de foyer, et parce que ça désorganise les projets. Parce que quand un couple n'est pas organisé, ils ne peuvent pas se créer, c'est-à-dire se donner des objectifs et réussir. Et il faut l'apport des deux, et le mari et la femme. Et surtout la femme, parce que quand une femme comprend ce que son mari veut faire, on va de l'avant. Et lorsque un homme aussi se laisse conseiller, on va de l'avant. C'était une parenthèse. Maintenant, je vous propose un plan d'action. Alors, nous allons utiliser la méthode SMART pour transformer un des souhaits ou rêves précédemment identifiés en un objectif spécifique. Pour l'exemple, supposons que le souhait ou le rêve est améliorer sa forme physique. Voici comment le transformer en un objectif SMART. Étape numéro 1. Spécifier l'objectif. C'est le moment de définir clairement ce que tu veux réaliser et tu dois te fixer un objectif spécifique qui te donnera une direction claire à suivre. Réfléchis à ce que signifie améliorer ta forme physique. Cela pourrait signifier perdre du poids, courir plus vite ou soulever plus de poids à la salle de sport. 2. Écris ton objectif de façon précise. Par exemple, je veux perdre 5 kilos. Exemple, améliorer ma forme physique devient je veux perdre 5 kilos. Donc ça doit être bien précis. Ok. Et comme indicateur de mesure, ton objectif est spécifié. Donc je veux perdre 5 kilos. Donc quand je dis par exemple comme objectif à atteindre, je veux améliorer ma forme physique. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Donc premier indicateur de mesure, et ici c'est toujours la méthode SMART, la spécification. Donc ton objectif est spécifié. Je veux perdre 5 kilos. Étape 2. Tu dois mesurer l'objectif. Cette étape permet de suivre tes progrès et de savoir quand tu as atteint ton objectif. Alors, dans un premier temps, définis comment tu vas mesurer ton progrès. Cela pourrait être le nombre de kilos perdus ou le temps que tu peux courir sans t'arrêter. Écris comment tu mesureras ton progrès. Par exemple, je vais me peser une fois par semaine. Je vais me peser une fois par semaine. Donc, cela me permet donc de savoir où je suis. Alors, un exemple. Je vais me peser une fois par semaine pour suivre ma perte de poids. Et comme indicateur de mesure, avoir trouvé une façon de mesurer ta progression. Étape 3. Atteindre l'objectif. Cette étape te donne une échéance réaliste pour atteindre ton objectif. Définis quand tu veux atteindre ton objectif. Écris cette date. Par exemple, je veux perdre 5 kilos en 3 mois. Donc, tu dois encore être plus précis. C'est-à-dire, l'objectif doit être mesurable. Et exemple, tu peux écrire par exemple, je veux perdre 5 kilos d'ici le 30 septembre. Donc, tu dois donner une date butoir. Étape 4, réaliser l'objectif. Cette étape te permet de vérifier si ton objectif est réaliste. Réfléchis d'abord à ta situation actuelle et à si tu peux réaliser ton objectif avec les ressources que tu as actuellement. Écris comment tu comptes atteindre ton objectif. Par exemple, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine et suivre un régime alimentaire sain. Exemple, je peux écrire par exemple ceci. Je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine et suivre un régime alimentaire sain pour perdre 5 kilos d'ici le 30 septembre. Vous voyez, l'objectif devient de plus en plus précis. Bon, 5e étape, cibler l'objectif. Pourquoi cette étape est importante? Elle te permet de te concentrer
sur ce qui est vraiment important pour toi. Réfléchis à pourquoi cet objectif est important pour toi. Qu'est-ce que cela signifie pour toi de perdre 5 kilos? Écris maintenant pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Par exemple, je veux perdre 5 kilos pour me sentir mieux dans ma peau et avoir plus d'énergie. Donc voilà, frères et sœurs, le plan d'action que je viens donc de traiter avec vous. Et nous bénissons le Seigneur parce que avec cet enseignement, je crois que vous vous retrouvez petit à petit dans vos objectifs à atteindre. Et quant à moi, je bénis le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous a donné. Que la paix de Dieu règne dans nos vies et que Dieu nous donne la force d'aller toujours de l'avant. On se retrouve demain et nous allons aborder un autre aspect, comment mettre ton plan en œuvre. Donc après avoir réfléchi, après avoir utilisé la méthode SMART, comment mettre maintenant ton plan en œuvre. Et voilà, je m'arrête là. Et n'oubliez pas, je vous avais déjà dit depuis le début que nous utilisons la méthode que nous avons au niveau de la GEC, voir, juger et agir. Donc nous sommes maintenant dans l'action. Nous avons vu, nous avons jugé, et quand on juge, on essaie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mieux comprendre ce que nous avons vu. Voir, juger et agir. Maintenant, il faut agir. Donc nous sommes dans l'agir maintenant et c'est ce que nous allons voir à la prochaine édition de Motivation. Comment mettre ton plan en œuvre. Et à la fin de cette leçon, tu seras capable de mettre en œuvre ton plan d'action pour réaliser la vie de tes rêves. Tu auras conçu un plan d'action détaillé, structuré en étapes concrètes pour chaque objectif défini. Ainsi, tu pourras vraiment passer à l'action et non plus simplement rêver ou envisager ce que pourrait être ta vie idéale. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié dans nos vies. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornouji. Joignable par WhatsApp, si vous avez des questions, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis, on se retrouve demain.